Marchandage. Vous connaissez ce mot. Vous l'avez même peut-être pratiqué une fois ou deux, et ça peut ressembler à une sorte de jeu de société, bien que de nos jours, ce n'est plus la mode, en tout cas dans notre pays. Mais souvenons-nous, quand nos grands-pères allaient vendre une vache le premier mardi ou le premier lundi, je ne me souviens plus, c'était le premier mardi ou le premier lundi de chaque mois à la foire de Saujon. Donc, rectification, la foule rectifie. Alors, pour rien au monde, il n'aurait manqué de participer à cet échange avec un maquignon ou avec un boucher, et avec leur vache, bien sûr, mais la vache se taisait. Alors, le boucher ou le maquignon, après avoir inspecté la bête sous toutes ses coutures, fait remarquer tel défaut, réel ou supposé. Ce boucher proposait un prix très bas, un prix qui indignait nos grands-pères. Alors ceux-ci, vantant les qualités de la bête, rétorquaient à eux avec un prix très élevé, un prix très bas et un prix très élevé, et du coup, marchandage. Et longtemps après, parce que ça durait bien 10 minutes, un quart d'heure, 20 minutes, au bout d'un certain temps, ils se mettaient d'accord et tapaient dans la main, et ça voulait dire que la parole de l'un et de l'autre était définitive, et cela valait un contrat à bonne et due forme. Alors cette coutume de marchander, cette sorte de jeu, n'est pas réservée à l'Europe. Je me souviens qu'en 1955-56, j'étais au Maroc où je travaillais dans un central téléphonique et je devais repartir en France pour effectuer mon service militaire. Et alors j'avais demandé à un ami marocain de m'aider à faire quelques achats dans le souk de Casablanca pour apporter mes souvenirs de famille. Mon père, pasteur à la retraite, veuf à l'époque, était venu me rejoindre pour quelques mois. Alors avant que nous rentrions dans la boutique du marchand, notre ami marocain nous avait bien avertis. Il fallait surtout garder son sérieux, jouer la comédie de l'indignation devant des prix proposés. Et surtout, ne pas rire et même pas sourire. Ce n'était pas facile, en voyant les deux acteurs se livrer à ce petit jeu avec un air sérieux et avançant l'un puis l'autre des arguments parfois tirés par les cheveux. Difficile pour moi. Mon père, comme il est dit dans l'Évangile, pour qui mon père c'était un oui est un oui, un non est un non, tout le reste vient du malin, ne pouvait pas supporter cet échange. Alors heureusement, pour ne pas casser la baraque, très rapidement il est sorti de la boutique et il nous a attendus dans la rue. Finalement, au bout d'un certain temps, un accord est parvenu entre les deux protagonistes et nous sommes sortis avec nos emplettes, très contents de les avoir eus pour un prix raisonnable. Et le marchand de son côté avait très vraisemblablement passé un bon moment lui aussi, parce que pour lui, et pour beaucoup de marchands, ce n'était pas tellement le prix qui comptait, mais la relation créée entre lui et l'acheteur, c'est ce qui faisait l'intérêt du métier. Voilà donc des souvenirs que nous avons tous ensemble. Et à propos du marchandage, je voudrais que nous nous souvenions maintenant de celui qui est raconté dans la Bible, dans le livre de la Genèse. Je vais vous le lire au chapitre 18 à partir du verset 20. Mais avant, je vous rappelle ce qui précède dans ce récit. Ces trois voyageurs qui sont accueillis par Abraham et Sarah, son épouse, et ces voyageurs annoncent à ce couple qu'ils auront un grand-fils malgré leur grand âge. Et ces voyageurs s'en vont. Et maintenant, je vous lis le texte biblique. Et avant de partir, un des voyageurs dit à Abraham : « Les accusations contre les habitants de Sodome et de Gomorrhe sont graves. Leurs péchés sont très grands. Est-ce qu'ils ont fait vraiment tout ce que j'ai entendu dire ? Je vais donc descendre pour voir cela.
Aussi je saurai la vérité. 2 des visiteurs quittent cet endroit, ils vont vers Sodome. Mais le 3e reste avec Abraham. Abraham s'approche et dit, « Seigneur, est-ce que tu vas faire mourir l'innocent avec le coupable? À Sodome, il y a peut-être 50 justes. Est-ce que tu vas pardonner la ville à cause de ces 50 justes qui y habitent? Est-ce que tu ne vas vraiment les supprimer? Non, tu ne peux pas faire une chose pareille, traiter l'innocent comme le coupable. Le juge du monde entier que tu es ne peut pas être injuste, c'est impossible. » Le Seigneur répond, « Si je trouve 50 justes à Sodome, je pardonnerai à toute la ville à cause d'eux. » Abraham continue, « Pardon Seigneur, moi je ne suis rien du tout, je suis qu'un tout petit homme. Pourtant j'ose parler. Il n'y a peut-être pas 50 justes, il en manque peut-être 5. Pour 5 et pour 45, est-ce que tu vas détruire toute la ville? » Dieu répond, « Si je trouve 45 justes à Sodome, je ne la détruirai pas. » Abraham reprend la parole et dit, « Ils sont peut-être seulement 40 ?» Et le Seigneur répond, « À cause de ces 40 justes, je ne détruirai pas la ville. » Abraham dit, « Mon Seigneur, je t'en prie, ne te fâche pas, si je parle encore, ils sont peut-être seulement 30. » Le Seigneur répond, « Si je trouve 30 justes, je ne détruirai pas la ville. » Abraham continue, « Mon Seigneur, pardonne-moi, si j'ose encore parler, ils sont peut-être seulement 20. » Le Seigneur dit, « À cause de ces 20 justes, je ne détruirai pas la ville. » Abraham dit encore, « Seigneur, ne te fâche pas, c'est la dernière fois que je parle. Ils sont peut-être seulement 10. » Le Seigneur répond, « À cause de ces 10, je ne détruirai pas la ville. » Quand le Seigneur eut fini de parler avec Abraham, il s'en va et Abraham rentre chez lui. Voilà donc l'histoire d'un marchandage. Et ce marchandage a bien fonctionné. Abraham, en bon oriental, s'est révélé un bon marchand de tapis, comme on dit. Il a su très habilement présenter des arguments les uns après les autres. D'abord, il a invoqué la justice de Dieu, qui ne peut pas punir un innocent. Ensuite, très humblement, il s'est permis d'insister plusieurs fois, mais sans aller trop loin dans son marchandage. Il a su s'arrêter à temps. Donc pour Abraham, ça a marché. Mais pour son interlocuteur aussi, par sa patience, il a montré aussi la qualité d'un bon marchandage. Savoir écouter, savoir entendre les arguments de la partie adverse. Et c'est pour cela que je me suis permis d'instituer mon propos, marchandage ou Dieu marchand de tapis. Et alors je fais une petite remarque, quand les musulmans pratiquants font leurs 5 prières par jour, ils utilisent, vous le savez, un tapis de prière. Et ma question, c'est de se demander s'ils ne se sont pas fournis auprès de celui qu'ils appellent Allah et qui est un Dieu, si Allah est un marchand de tapis, ils ont donc leur tapis gratis. J'espère que personne ne sera choqué par ces remarques, plus ou moins iconoclastes, je l'avoue. Alors pour conclure, je voudrais souligner 2 aspects qui peuvent nous parler encore aujourd'hui. Et ça c'est généralisé, je quitte l'aspect humoristique du marchandage. Il faut savoir que Dieu écoute nos questions et qu'il y répond. Par sa patience, il montre son amour pour nous comme il a montré son amour pour Abraham et pour Sodome et Gomorrhe. Et puis, Dieu est présent dans notre monde imparfait et il se montre humain. Dieu est divin, bien sûr, mais dans ce texte, Dieu se montre humain, c'est-à-dire quand on dit quelqu'un qu'il est humain, c'est qu'il sait écouter les autres et qu'il sait faire attention aux autres. Oui, ce texte annonce à l'avance ce que les théologiens appellent l'incarnation. Avec Jésus de Nazareth venu à Noël, Dieu se révèle pleinement homme. Les messagers qui ont visité Abraham en montrent sans doute les prémices. Oui, les 3 messagers qui représentent Dieu, en fait,
ça signifie à l'avance que Dieu se manifestera en Jésus-Christ. Voilà, j'ai donc terminé et je vous souhaite une bonne fin de journée. Tout à l'heure, il fera meilleur dans l'après-midi. Et le mois prochain, je parlerai des questions, des souvenirs de Sainte-Seine. Ça tombe bien avec ce que vivent nos amis de Brest pour la Sainte-Seine. Je vous remercie.